Quelles sont les grandes étapes de ce siècle d'histoire des relations postales dans le monde? Eh bien, on peut dire qu'il y a eu, au cours de ces siècles, 3 grandes étapes. La première étape, c'est celle qui va du 1er janvier 1876 jusqu'à la Première Guerre mondiale. Là, c'est le franc français qui est pris comme référence internationale. Donc, pour les philatélistes français qui décodent des pièces de cette période, c'est beaucoup plus facile puisque on a directement la taxe qui est mise en francs français, quel que soit le pays d'origine. La deuxième étape, c'est vraiment celle qui est la plus compliquée. C'est celle qui va de la Première Guerre mondiale jusqu'au Congrès de Vienne en 1964. Parce qu'après la Première Guerre mondiale, en raison de l'inflation, il a fallu abandonner comme référence internationale le franc français et inventer un nouveau système international qui a été le franc or, qui a été décidé à la Convention de Madrid. Ça, c'est la deuxième période. Donc, c'est une période un peu plus difficile parce qu'on est obligé, pour décoder les taxes, de transiter par le franc or. La troisième période, que j'estime moi encore la plus facile, même que la première période où il y avait le franc français comme référence, c'est la période qui fait suite au congrès de Vienne, parce qu'après le congrès de Vienne, on a trouvé un nouveau système, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on ne l'avait pas inventé tout de suite, qui était vraiment très simple, c'est-à-dire établir simplement une fraction avec en numérateur le double de l'insuffisance et en dénominateur le tarif de la lettre simple. Comment se présente votre ouvrage? Comment est-il conçu? Eh bien, je me suis donc trouvé, après avoir fait toutes ces photocopies à la bibliothèque du musée de la Poste, devant des centaines de photocopies de tarifs différents des différents pays. Oui. Mais il n'y avait aucun plan. Donc, par conséquent, il fallait trouver un plan. Alors j'ai pensé que le plan le plus adéquat, c'était de faire un plan par convention. Chronologique. Un plan chronologique par convention de 1876 jusque donc la fin 1975. Et en plus, ça permettait, en adoptant ce plan par convention, ça permettait de parler des modalités de taxation après chaque convention. Voilà, qui sont détaillées à chaque... Qui sont détaillées dans chaque convention. Les grandes lignes restent pendant un siècle presque toujours les mêmes, double de l'insuffisance par exemple, mais les modalités de calcul des taxes diffèrent quelque peu d'une convention à l'autre. Donc en adoptant ce plan, ça permettait effectivement non seulement d'avoir les différents tarifs postaux de l'époque, mais en plus les modalités, la manière de calculer les taxes à chaque fois, et j'ai bien précisé les dates de début et de fin d'application, de période d'application de chaque convention. Pour que quand on a une lettre, il suffit de regarder la date de la lettre, on va à la convention et on a automatiquement la méthode de calcul de la taxe. Voilà. Et donc là, il y a des tableaux récapitulatifs aussi, régulièrement, pour que d'un coup d'œil, on puisse comparer, retrouver le pays en question. Oui. Et puis un certain nombre de pièces donc, qui illustrent chapitre par chapitre. Qui illustrent chaque convention. Et qui sont expliquées. Voilà, qui sont expliquées en dessous et qui peuvent servir de modèle pour les gens qui ont des pièces à expliquer.